Salut, avant de commencer la vidéo, j'avais un peu de temps pour la tourner, cette vidéo-là, sauf qu'en fait, je sais pas pourquoi, je me suis réveillé complètement fatigué et j'ai eu un mal de chien à bien parler, à bien m'exprimer, à faire la vidéo. Donc, du coup, profitez-en quand même et essayez de pas trop tenir compte de ma galère. Bon visionnage. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment une fille vivant dans sa voiture peut devenir l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood? Ce n'est pas le début d'un film indé, c'est la vie d'Hilary Swank. Elle a déclaré, quand elle a gagné son second Oscar pour $1 Million Baby, en fait j'étais juste une fille qui avait un rêve. La question que l'on peut se poser par rapport à ce film, où on a une montée en puissance, un peu une sorte de success story, est-ce que l'art imite la vraie vie ou l'inverse? La vraie vie imite-t-elle l'art? Née en 1974 à Lincoln dans le Nebraska, Hilary Ann Swank n'avait pas vraiment de connexion avec Hollywood. Elle n'est pas vraiment née avec une cuillère en argent dans la bouche. Sa mère était secrétaire et danseuse. Et son père était un businessman qui voyageait énormément. Son père a aussi servi plus tard dans l'Oregon Air National Guard. Plutôt des débuts normaux, on va dire. Elle est issue d'une famille normale. Mais l'histoire d'Hilary Swank est tout sauf typique. À l'âge de 9 ans, elle avait joué sur scène The Jungle Book et elle montrait déjà les premiers signes d'une appétence pour la comédie. Mais son chemin vers Hollywood était semé d'embûches. Quand Hilary avait 15 ans, ses parents se sont séparés. Et c'est là que c'est devenu un vrai challenge que nous-mêmes, on ne peut pas imaginer. Sa mère a vu le talent et la détermination de sa fille et cette décision va tout changer. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais quand même, il fallait le faire. Elle a fait ses bagages, elle a emmené sa fille à Los Angeles et elles ont décidé de vivre dans leur voiture jusqu'à ce qu'elle puisse se payer un appartement. C'est pas vraiment la vie de rêve pour un enfant. Hilary Swank a plus tard abandonné la South Pasadena High School car elle se sentait comme une étrangère. Elle se sentait pas à sa place. Elle-même a dit qu'elle ne sentait pas que ses professeurs voulaient d'elle ici. Elle sentait déjà qu'elle voulait faire des films. Quand j'étais enfant, je sentais que j'appartenais lorsque je lisais un livre ou que je regardais un film, que je pouvais incarner un personnage. C'était naturel pour moi de devenir une actrice car je désirais être ces autres personnes ou du moins les jouer eux. La prochaine fois qu'on la verra incarner un personnage à l'écran, ce n'est pas juste jouer la comédie pour elle, c'est incarner complètement un rôle. Son début de carrière, dans les années 90, a été d'avoir un petit rôle dans Buffy the Vampire Slayer. Ce n'était pas la série télé avec Sarah Michelle Gellar où tout le monde était obsédé. Soyons honnêtes, tout le monde a oublié l'existence de Buffy the Vampire Slayer. Puis il y a eu The Next Karate Kid en 1994. Hilary Swank a joué le rôle de Julie Pierce. C'était le 4e opus de la franchise Karate Kid. Et disons que ça n'a pas fait exploser le box-office, mais ça a montré les capacités physiques d'Hilary Swank. À cette époque, c'était une gymnaste et une nageuse très compétitive. Ce n'était pas une petite performance pour une nouvelle venue, mais ce n'est pas exactement le rôle qui vous donne un Oscar. Après des rôles à la télé, surtout des petits rôles, Hilary Swank a trouvé la stabilité quand elle a reçu le rôle dans Beverly Hills, et le chiffre va s'afficher parce que j'ai la flemme de le lire en anglais, ou alors je peux dire simplement 90 210. Voilà. Elle jouait le rôle d'une mère célibataire, Carly Reynolds, qu'elle a joué pendant 2 ans. Jusque là c'est parfait, un rôle stable, une série qui marche plutôt bien. Parfait, non? En fait, ce qui s'est passé, après 16 épisodes, son personnage a été retiré de la série. À la base, c'était un rôle pour 2 ans. Ça a duré 16 épisodes. Hilary, comme on peut la comprendre, elle était dévastée. Si je suis pas assez bonne pour cette série, je ne suis bonne à rien. C'est ce qu'elle a pensé sur le moment. C'est vrai que si on s'arrête un moment, on peut la comprendre. On lui dit que, en fait, elle est pas assez bonne pour le rôle et pourtant, la série est populaire. C'est quoi le problème du coup? Ce genre de rejet
pour énormément de personnes, c'est le signe qu'il faut changer totalement de carrière. L'acting, c'est pas pour moi, Hollywood, c'est pas pour moi, et je me reconvertis, je deviens comptable. J'ai rien contre vous, les comptables, j'ai pris un exemple vraiment au pif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc elle s'est faite virer de la série, ça lui a permis de trouver un nouveau rôle dans Boys Don't Cry, et c'est là qu'elle a gagné sa première nomination, qu'elle a gagné son premier prix en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Hilary Swank, c'est que chaque rejet, chaque refus, ça la forge. Et en fait, elle continue, elle se dit, bah là j'ai pas réussi, il y a un moment où ça va fonctionner. C'est obligé, ça va fonctionner. C'est un peu avec cette mentalité qu'elle a réussi à transformer sa carrière. Donc, je vous parlais du fait qu'elle s'est fait rejeter de la série précédente. Elle a choisi un rôle dans un petit film indépendant qui s'appelle Boys Don't Cry. Je vous ai pas vraiment parlé du film jusque-là. Le film Boys Don't Cry est sorti en 1999. Et dans ce film, elle incarne le rôle d'un transgenre. Je te demande pardon ? Alors, donc le rôle d'un transgenre. En 1999, j'imagine déjà tout le monde dire « Ouais, les woke, ouais, go woke, go broke ». On est en 1999. Déjà, avoir l'idée de faire un film avec un transgenre, en 1999, déjà, je me dis « Putain, ils l'ont fait à l'époque quand même, ah, c'est fou ». Et dans cette histoire, donc, elle joue le rôle d'un homme transgenre qui se fait assassiner. J'ai pas vu le film, faudrait peut-être que je la regarde du coup si je fais une vidéo sur Hilary Swank. J'avoue, je fais une vidéo, j'ai pas tout regardé, bon ça arrive. C'était peut-être encore... on tuait les trans, peut-être encore un peu trop tôt comme époque. Pour ce rôle, elle a coupé ses cheveux, elle a aussi réduit son tissu graisseux de 7%. Tissu graisseux, genre je vous dis tissu graisseux, je suis même pas sûr que ça se dit comme ça. Pendant un mois complet, elle a incarné le rôle d'un homme. Et tous les jours, elle gagnait $75 en travaillant sur ce film. Au total, elle a gagné $3000. Alors, c'est pas assez pour se payer une assurance vie. C'est même pas assez pour un loyer à Los Angeles. Mais $3000 en poche, ça peut déjà changer un petit peu ta vie. Et quand le film est sorti, les critiques étaient sous le choc. Le magazine Première a qualifié la performance d'Hilary Swank comme dans les 100 meilleures performances de tous les temps. James Berardinelli a écrit à propos de Swank que c'était la performance de sa carrière. Une femme qui n'était pas très connue se retrouve d'un coup aux Golden Globes, aux Oscars. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que on aurait trouvé un talent caché au final ? Et plus que gagner des prix pour le film, à l'époque Boys Don't Cry, c'était une représentation des trans dans notre société, ce qui était déjà une énorme avancée pour l'époque. C'est dans une interview en 2020 qu'Hilary Swank parle de ce rôle, et aujourd'hui elle le refuserait. Elle dit elle-même, 20 ans plus tard, les personnes trans ont le droit de vivre leur vie, et heureusement. Mais on a encore beaucoup à faire pour leur sécurité et pour leur inclusivité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs trans. Il est évident qu'aujourd'hui, leur rôle leur reviendrait de droit. Et c'était pas juste un rôle pour Hilary Swank, ça apportait de la visibilité à une histoire, un film pour nous montrer que les choses évoluent et que les choses doivent évoluer. Si Boys Don't Cry a mis Hilary Swank en lumière, $1 Million Baby a fait en sorte qu'elle soit considérée comme l'une des meilleures actrices de sa génération. Sorti en 2004 et réalisé par Clint Eastwood, le film raconte l'histoire de Maggie Fitzgerald, une femme déterminée qui rêve de devenir une boxeuse professionnelle. Encore une fois, Swank n'a pas pris le rôle à la légère. Elle s'est entraînée pendant 3 mois, travaillant 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Avec l'aide de l'entraîneur professionnel Grant L. Roberts, elle a gagné 8 kilos de muscles. Elle a appris à boxer, à se déplacer comme un combattant, à penser comme un combattant. Et quand on la regarde sur le ring, ce n'est pas juste la magie du cinéma, c'est de la vraie sueur, du vrai muscle,
et de la vraie technique. Mais il n'y a pas que la transformation physique qui est impressionnante, c'est aussi tout le caractère émotionnel qu'Hilary Swank apporte à son personnage, ce qui élève d'autant plus le film. Quand on regarde son personnage de Maggie, c'est un mélange de force et de vulnérabilité. Et il y a quand même une certaine alchimie avec Clint Eastwood, qui joue son entraîneur. Et l'histoire s'est répétée. Swank a gagné son second prix pour meilleure actrice, et elle a rejoint le club de l'élite des actrices qui ont été nominées 2 fois et qui ont gagné 2 fois, comme Vivien Leigh, Sally Field et Louise Rainer. Et c'est lors de ce discours qu'elle a lâché cette fameuse phrase « Je ne sais pas ce que j'ai fait dans cette vie pour mériter ça. Je suis juste une fille qui avait un rêve. » Et c'est peut-être ça aussi, le fait qu'on apprécie Hilary Swank. C'est que c'est une femme qui reste simple. Dans son discours, on peut se reconnaître à elle. Et il n'y a pas que Hilary Swank qui a gagné des prix pour $1 Million Baby. Tous ceux qui ont travaillé sur le film ont gagné aussi, notamment pour la meilleure image, la meilleure photographie. Moi je dis quand même, pour une meuf qui a été rejetée d'une série, un rôle de 2 ans, hein, on rappelle, elle a été rejetée avant, elle a été virée, elle a gagné 2 Oscars. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Quand on gagne 2 Oscars, la plupart des acteurs se disent « Maintenant je vais me mettre bien, choisir des rôles sécuritaires, peut-être jouer dans 1 ou 2 films de super-héros. » Ça marche toujours les films de super-héros. Enfin, du moins pour les acteurs, tu prends le chèque, tiens, allez hop, on n'en parle plus. Après, ouais, oui, même si c'est nul, ils arrivent à être rentables les films de super-héros quand même. En plus, je sais pas pourquoi j'essaie de les tacler un peu alors que dès qu'il y a un film de super-héros qui sort, je vais le voir. Sauf ceux de Sony. Ceux de Sony, je vais pas les voir. Désolé, pas désolé. Mais Hilary Swank, elle a décidé de continuer de se challenger. Elle a décidé de se diversifier. Elle a été devant, mais aussi derrière la caméra. La même année que $1 Million Baby, Swank est apparue dans Iron Jawed Angels, un film d'HBO par rapport au mouvement des femmes américaines. C'est aussi dans ce film que l'on peut voir que Hilary Swank peut aussi jouer dans des drames historiques. Elle a aussi signé un contrat de 3 ans avec Guerlain. Voilà, comme ça, allez hop, ça fait toujours ça en plus. Hein. Elle a aussi reçu son étoile, le Hollywood Walk of Fame. Allez, petit bonus comme ça. Est-ce que c'est mérité? Sûrement. D'autres, peut-être pas. Je vais parler de personnes, parce que j'allais dire je vais me mettre personne à dos, mais de toute façon, ceux qui ont leur étoile sur Hollywood Boulevard, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de moi? Mais quand même. Parce que tant que j'ai... On va dire ça, tant que j'ai pas mon étoile, je vais pas critiquer ceux qui l'ont. On va faire ça comme ça, c'est bien. Elle ne fait pas que jouer la comédie. En 2008, elle a créé 2S Films, une entreprise de production qu'elle a créée avec Molly Smith. Leur mission ? Créer des opportunités pour les réalisatrices dans une industrie qui est encore dominée par les hommes. Bon, et après, je vous épargne les détails, mais elle a joué dans tout plein d'autres films avec tout plein de rôles différents. Je vous ai surtout parlé des 2 plus gros films de sa carrière. Alors pour terminer rapidement, je sais que je parle souvent, quand je fais des biographies et tout ça, je parle souvent des donations, des associations qu'il crée, des fondations, voilà. Juste avant de conclure rapidement, elle se coupe très souvent les cheveux, elle donne beaucoup pour soutenir les femmes qui ont des cancers. En fait, Hilary Swank œuvre beaucoup pour les femmes, et ce qui est cool, c'est que déjà on peut se rendre compte que elle était super inclusive et tout ça déjà à l'époque, et elle continue de le faire aujourd'hui. Et elle œuvre beaucoup pour la cause animale aussi. Elle a fait une émission où elle est intervenue, voilà, et donc du coup je trouve ça cool. Je voulais vous en parler rapidement. En vrai, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais le temps de tourner la vidéo, mais je suis fatigué, du coup j'ai l'impression que le rendu est pas ouf, et je m'en excuse. Du coup je sais, c'est pas ouf, mais je vais essayer, déjà que j'ai changé ma façon de faire, maintenant je vais essayer de changer un peu ce qui est écrit sur mon écran à chaque fois quand je vous lis les trucs, parce que là, autant DiCaprio ça a été, autant là j'ai galéré. Donc on va voir.
C'est des tests, de toute façon, j'ai pas 100 000 abonnés, donc je peux encore faire un peu de la merde, c'est pas grave quoi. Mais il faut que je respecte les abonnés que j'ai quand même, c'est important. Bref, je ferme les yeux, il y a les spots qui m'éclairent la tronche, je ferme les yeux, bientôt je vais m'endormir alors que la vidéo tourne encore. Du coup, vous en pensez quoi, vous, d'Hilary Swank? Moi, pour vous dire, quand j'ai vu $1 Million Baby, ça a été la chialade. Voilà, j'ai pleuré. Non, je l'ai vu il y a quelques années, c'était un moment où je me sentais pas bien. Et au moment où il arrive ce qu'il arrive, sans spoiler le film, même si ça fait 20 ans qu'il est sorti le film, mais sans spoiler, mais vous comprenez ce que je veux dire, j'ai fait non, c'est pas possible. Et si c'est possible, je me suis mis à chialer, j'ai chialé jusqu'à la fin du film, j'ai éteint mon PC, je suis parti me coucher, j'ai chialé encore. Même après la fin du film, déjà j'ai chialé une demi-heure pendant le film, j'ai dû chialer encore une demi-heure après le film. Ouais, c'est parce que je pense que j'étais pas très stable émotionnellement à ce moment-là, et du coup, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. En vrai, si je le regarderais maintenant, peut-être pas que je pleurerais, sûrement pas. Déjà parce que je sais ce qui se passe. Et puis, non, je chiale pas trop devant les films. Ça m'arrive, mais pas tant que ça. Donc bon, bref. Du coup, vous en pensez quoi, vous? J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était très compliqué. Vraiment très compliqué. Et si vous avez été jusque-là, commentez chips. Et sinon, bah... tant pis, la vidéo elle aurait été faite pour moi et c'est cool aussi. Au moins j'ai appris des trucs. C'est le principal. Salut, ciao. Do your best, Lord, to protect. Other than that, you know what I want. There's no use me repeating myself.